Mon corps il me dit stop, sans vous mentir, j'ai l'impression que mon corps il va se déchirer en deux. Pas de douleur, rien, je ressens plus rien. Dans 10 km mon cerveau il me dit non, vas-y, continue encore un peu. Je sens que le mental il va vite jouer. Vite vous, c'est comme si ma tête elle voulait finir l'objectif. Je suis vraiment au bout de ma vie. Je pense que le dénivelé a vraiment détruit musculairement, mais alors soyez pas con comme moi, ma jambe je dois la traîner. Mentalement je suis encore là. Des fois il y a des moments j'ai l'impression que j'allais tomber, c'est horreur. Mais là mon corps il me lâche. Pour l'honneur, je vais prendre pour un fou, mais pour la douleur. D'abord, un petit peu de contexte. Comme vous le savez, peut-être, je suis en vacances en Indonésie et le F, il peut jamais rester calme. Toujours obligé de se challenger et c'est ce qui me fait un peu vivre en ce moment sur YouTube et sur les autres réseaux, c'est de toujours essayer de faire plus. Et là, on s'attaque à un vrai morceau. Ma wishlist des 100 choses que je veux faire au cours de ma vie, il y a un marathon. Et comme je suis fou, je me suis dit pourquoi pas cocher cette case lors de mon voyage en Indonésie. Donc là, je suis actuellement sur l'île de Nusa Penida. On va quasiment la traverser pour en faire 42 km, donc sans entraînement. Le pouvoir me prend tout simplement trop de temps pour pouvoir m'entraîner à côté sur de la course. Donc là, on va y aller full mental. Donc lui, ça paraît totalement fou et impossible, mais vraiment j'ai envie de me montrer que j'en suis capable et de montrer que mon mental est à la hauteur de ce défi. On va préparer la boisson pour pouvoir tenir sur cette distance-là et c'est parti, on est dans le réel. Le plus gros qu'il ait fait, c'est 10 km. Donc déjà, si là, il fait 21, donc un half marathon, ça sera déjà pas mal. Surtout dans les conditions là, on est sur c'est un climat tropical, il fait chaud, il fait humide. Les routes, elles sont catastrophiques, il y a des trous partout. Il n'a pas forcément des chaussures de ouf préparées pour ça. Il n'est pas préparé pour ça lui-même. Moi, je mise sur un half marathon. Je pense qu'il va pousser un peu le mental. 30 bornes, il fait 30 déjà, c'est bien. Je pense qu'il va taper vers les 30 km. Avec ce que j'ai vu sur les 10 km, moi, ce qui me fait le plus peur, c'est qu'il écoute absolument pas les conseils que j'ai pu lui donner et qu'il trace comme un idiot et qu'il finisse cramé. Après, je pense qu'il a le mental pour aller loin. 42 km, je sais pas, mais je pense qu'il va bien se dépasser. Donc on verra bien. Je sais que 21 déjà, c'est hard. Je pense qu'il peut pousser un petit peu plus. Allez, j'irai 28. Je pense qu'il peut y arriver, peut-être pas en courant tout du long. Je sais que Nico il va vouloir aller jusqu'au bout, qu'il finisse à 4 pattes ou pas, il va le finir, tu vois. Parce que je sais qu'il est déter, mais après ça dépend. S'il a une chute, s'il a une crampe, en fait il y a beaucoup de si. Et il a pas direct de blessure. Et une hanche un peu chaotique. Et un sens d'orientation chaotique. Comme vous l'aurez compris, c'est vraiment une expérience de fou. Donc pour ça, lâchez un pouce bleu, un commentaire, puis je vous emmène directement dans cette expérience parce qu'on n'a pas le temps. Donc, comme vous le savez, il fait très chaud sur l'île de Nusa Penida, donc il va falloir que je m'hydrate beaucoup. Et pour éviter de cramper et avoir quand même aussi de l'énergie, il faut que j'ai une source de glucides et que j'ai du sel. Le sel, je l'ai ici. Source de glucides, je l'ai avec, je crois que c'est de l'eau de coco, un truc de genre. Et également une autre boisson, ça s'appelle du Pocari Sweat, donc c'est très sucré pour pas mal de carbs. On va préparer tout ça, on va mettre tout ça dans le scooter, puis après, c'est parti. Hein. Donc je remercie Steve Inacio qui m'a donné donc des conseils, c'est quelqu'un qui fait des Ironman, qui m'a donc conseillé ces boissons. D'abord, je vais les goûter, commencer par ce truc-là, à mon avis, c'est super sucré. Je crois que j'ai vu, il y a 15 grammes de sucre pour 1 litre. C'est pas bon. Mais en vrai de vrai, comme dit, le but c'est d'avoir l'énergie pour pouvoir finir ce challenge. Donc je vais vider cette bouteille. Donc le but c'est d'avoir 1 litre d'eau, 1 litre de coco, mettre une bonne cuillère de sel et 75 grammes de miel. Donc ça fait vraiment beaucoup de glucides. Mais comme je l'ai expliqué, on est dans des conditions assez particulières et difficiles. Donc voilà, on prépare tout ça et puis c'est parti. Si je deviens druide, donc là on a 1 litre d'eau, on va y rajouter 1 litre d'eau de coco, c'est super sucré, on dirait même pas de l'eau. Donc ensuite on y rajoute 75 grammes de miel. Juste déjà de cuisiner, je transpire tellement mon épaule. Et donc pour terminer la petite mixture, on rajoute un peu de sel. Ok, taste test en direct. Oh, c'est salé à mort. Bon, moi je cramperai pas. Hein. Le monteur, si j'ai crampé, met une image, mais il n'y aura pas d'image. Donc au niveau de l'itinéraire, on a défini un avec le caméraman, donc on va longer pas mal la mer, qui est plutôt sympathique. Le point qui est moins sympathique, c'est qu'il n'y a pas de trottoir à Bali, donc je vais courir comme une voiture, hein, je vais me foutre au milieu de la route. Bon, on va essayer de faire comme on peut. Il n'y a pas beaucoup de dénivelé. En fait, à Bali, souvent, il y a des montées, des descentes, mais de manière générale, pas avoir trop de dénivelé, donc ça c'est une bonne chose. Enfin, heureusement. Ça c'est les interrogations, c'est au niveau des trottoirs, comment je vais courir, on verra. Et au niveau de la météo, comme vous l'avez vu, je transpire déjà à mort, donc ça va être très dur. Et je voulais terminer avant de partir mes 3 interrogations. La première, c'est en power, je fais des efforts maximum d'1 minute. Là, on part sur au minimum 5 heures, je pense que, au vu des conditions, de ma condition physique et de la difficulté de marathon, ça prendra au moins 5 heures, ça c'est sûr. Ensuite, deuxième point, c'est au niveau musculaire. Je me dis qu'à tout moment, mes mollets ou quoi, je suis pas habitué à courir. La dernière fois que j'ai couru le plus longtemps, c'était 10 km. Donc là, on fait 4 fois plus. Accessoirement. Easy peasy, hein. Les personnes qui sont parties avec moi en voyage, elles ont dit que j'allais réussir. Donc, et si c'est pas le cas, on va leur prouver que j'en suis capable. Là, ça va être full mental. Donc, c'est parti. Hein. Il fait quasiment 35 degrés en ressenti. Vraiment pas comme moi là, comme dit, je vous montre un petit peu mes capacités mentales. Enfin, j'ai envie de me prouver que j'en suis capable. Ne faites surtout pas ça. Entraînez-vous. Vous avez des gros objectifs. Je pense que vous êtes assis sur le canapé tranquillement en train de regarder la vidéo. Moi, je commence à souffrir. On a annoncé, on a parlé. Donc c'est parti, je vais lancer le chrono. Donc, quand tu veux. Allez, c'est parti. J'aurais pas dû faire de deadlift, j'ai des ischios ultra lourds. 2 premiers kilomètres terminés,
Pour l'instant, je suis en zone 2, c'est-à-dire que je cours, tranquillement, je peux parler. Et en vrai de vrai, je sens que ça va être dur, mais si je gère bien mon effort, il y a un monde. Là, je suis à 3 km et pour l'instant, ça va. Les 5 premiers kilomètres sont faits en 30 minutes. Pas trop mal. En vrai, je viens de taper une montée, elle était horrible. Donc là, ça fait 8 km en 46 minutes. Peut-être un peu trop vite, je vais calmer les rythmes, sinon dans 10 km, je suis dead. Je sens que le mental, il va vite jouer. C'est en vous lançant de gros challenges, vous pouvez faire de grosses perfs. Alors soyez pas cons comme moi, faites pas ça à l'arrache, entraînez-vous. Mais là, on est sur une bonne base. Premier 10 km fait en moins d'une heure, là ça commence à être vraiment très dur parce que tout va jouer au mental. Vous dites ouais mais Nico il parle, c'est que c'est facile. Je fais exprès justement d'être en fréquence cardiaque en dessous de 150 pour pouvoir tenir sur la durée. Là c'est mon record, j'ai jamais fait plus de 10 km, donc là ça commence à être sérieux. Je vous jure les gars, les gens ils sont trop gentils ici, genre ils sont vraiment trop gentils. Dites-vous, dès que je suis dans le mal, je regarde soit à gauche, il y a la mer, paysage magnifique, soit je regarde à droite et les gens ils me disent bonjour, ils sont souriants. Je kiffe la France, mais je pense que ce genre de comportement il n'y a pas en France. Bon après je pense qu'ils voient pas aussi, je pense qu'ils sont pas habitués à voir un Golemon courir 42 km. Mais bon, là on est à quasiment 14 km et pour l'instant à part les ischios, tout est bien. Donc je vais dans la moustique. C'est le karma ça. Les gars, je viens de faire une montée, elle est ignoble. Je suis à 180 fréquences cardiaques, ce qui est pas du tout bon. Elle était horrible. Dites-vous que si je marchais, je pense j'avançais même pas. Mais je me dis quand il y a une montée, c'est qu'il y a une descente. Et d'ailleurs, j'ai deux problèmes. Le premier, c'est que mon t-shirt il est tellement lourd, je dois avoir le poids de SRAM. Et le deuxième problème, c'est que je dois pisser, mais pour optimiser, je pense que je vais me pisser dessus. J'ai plus de neurones pour réfléchir. Les gars, il a monté, elle est vénère. Là, je suis quasiment à 10 minutes le kilomètre. Mais je me dis un truc, c'est que s'il y a des books sur YouTube qui grimpent l'Everest, qui font des dingueries, des Ironman, moi je suis capable de faire ça. On va monter jusqu'à ce que je puisse plus. Et après, la descente, elle va être bien. Le but, c'est de finir sur le semi là. Et après, on fait le retour. Bon, on aura tenu que jusqu'au 7 km pour monter, c'est beaucoup trop raide. Normalement, je devrais aller plus vite et m'économiser au max. Et puis, parce que la montée, je sais pas si Loïc qui vous a fait un plan, mais c'est ignoble. Donc là, on prend le temps de bien reposer. Et après, on réattaque parce qu'on sera sûrement déjà au semi-marathon. Les gars, c'est une dinguerie. C'était tellement raide, on rend compte à travers la caméra. Là, je fais rien. Je cours tellement vite. En vrai, ça fait un peu de repos, mais ça tue les cuisses. Gros, j'ai l'impression d'être tellement rapide. C'est une dinguerie. Bon, les gars, ça fait actuellement 19 km que je cours. Dites-vous, on est à la moitié d'un de mes 100 objectifs d'une vie. Donc là, ça devient vraiment très dur. Je pense que je suis douleur 8 sur 10. Mais nique sa mère, on va au bout. On ferme les neurones et on envoie. Les gars, il y a un chien qui m'a coursé. En vrai, dites-vous que la descente, elle m'a détruit musculairement. Mais là, on est à quasiment 20 km, la moitié. J'ai envie de mourir. Mais on s'est pas arrêté. Et ça, c'est vraiment un super point. Ça fait 2h10 que je cours, les gars. Là, je commence à être full mental. Le but, c'est que j'aille le plus loin dans le marathon sans m'arrêter. Mais là, ça devient vraiment mental. Je cours comme un Golemon. Il me reste quasiment rien pour le... J'avance pas, en fait. J'ai quasiment fini le semi. Et dites-vous que je dois faire ça 2 fois. Après, gros objectif, grosse mentalité, gros effort. Je dois y arriver. Allez gros. Premier objectif fait 2h15 pour faire du coup un semi-marathon de 21,1 km. Je pense que je vais devoir marcher tôt ou tard. Là je repousse les limites jusqu'à ce que je puisse ne plus avancer. Ensuite je marche et on finit ces 42 km quoi qu'il arrive. On est venu pour ça, on va finir. Enfin, ça c'est ma tête qui le dit, mes jambes c'est pas la même. Les gars, là niveau douleur je suis à 9,5 je pense. Mais je me dis c'est comme un cycle. Là actuellement je suis en hiver, c'est comme si rien ne fonctionnait. Et je suis sûr que ça ira mieux si je serre les dents. Là je m'arrête pas mais mon corps il me dit stop. Et mon cerveau il me dit non vas-y continue encore un peu. Je suis à 23,2. Mais là ça va déjà un petit peu mieux. J'ai l'impression que mon corps il s'habitue à la douleur. Elle est tellement importante. Je suis vraiment au bout de ma vie. Je pense que le dénivelé a vraiment détruit musculairement, mais mentalement je suis encore là, donc continuez. Au moins 30 km sans s'arrêter. Au moins. Mon histoire de saison là, ça va durer 2 secondes. Je suis KO sa mère. Parce que maintenant je parle beaucoup moins, je me mets vraiment dans ma bulle parce que j'en ai besoin là. Oh putain. Je suis vraiment en train de cramper sa mère. Les gars, je commence à atteindre mes limites. Je continue de forcer jusqu'à ce que ça puisse plus. Hein. Mais là, ça devient vraiment très dur. Merci gros. Gros, je commence à avoir flou. Il me reste 500 mètres et après je prends une pause en marchant. Là, je suis à 29,5.
Quelle idée. Quand on fait un marathon, les gars, on se rend pas compte à quel point c'est dur. Là, mes ischios doivent totalement lâcher. Je crois que si je continue à courir, ça va se déchirer. Putain, en vrai, c'est la descente et la montée qui m'ont mis dedans. En 3h25, j'ai fait 30 km. Je vais me laisser 2-3 km en marchant. Et après, on regarde ce qu'on fait. Mais le but, c'est que je m'arrête pas. Je sens que tu me files de l'eau. Oh, je continue à marcher. Et même marcher, c'est une horreur. Dites-vous, là, je suis passé le stade de douleur 10. Je vais vraiment marcher très doucement. Je me laisse 20 minutes. Et si vraiment ça devient trop dur, j'ai pas envie d'abandonner. J'ai pas le droit. En vrai, là, j'ai fait des très belles pertes, je trouve, au vu de la météo et du dénivelé. Mais là, mon corps, il me lâche. Dites-vous, c'est comme si ma tête, elle voulait finir l'objectif parce que c'est un objectif d'une vie, tu vois, parmi les 100 lesquels je veux atteindre. Et là, mon corps, genre, dites-vous que des fois, il y a des moments où j'ai l'impression que j'allais tomber. Comme si mon corps, il me lâchait. J'ai tout donné, mais je sais que j'ai encore. C'est comme en muscu quand au bord de la rupture, mais t'es pas à l'échec. Je suis pas à l'échec là. Donc je vais marcher. Je me laisse 20 minutes pour marcher bien tranquillement et j'essaie de repartir après. On a dit qu'on ferait un marathon, on le finit. Ça voudrait dire qu'on finit dans 2 heures, donc on ferait 5h40. Là, je fais du 13 minutes au kilomètre. Je me laisse 1 km et j'essaie de repartir. Mais là, vraiment, les gars, sans vous mentir, j'ai l'impression que mon corps il va se déchirer en deux. Donc, prends pas trop de risques. Je me donne à fond, comme depuis le début, mais je sais même pas quoi dire. Je suis tellement KO. J'ai un chouïa à récupérer. J'ai marché 1,5 km. En fait, je me dis, je peux pas sortir par la petite porte. Faire un marathon, ça veut pas dire marcher pendant 10 km. C'est-à-dire marcher un petit peu quand c'est vraiment trop douloureux et repartir. Là, on va essayer de faire ce qu'on peut. Au mental, comme on l'a dit, c'est ce qu'on recherchait au début. En mode machine maintenant. Pas de douleur, rien. Je ressens plus rien. J'en ai marre, il y a que les chiens, ils veulent m'attaquer. Regarde là, ils veulent me gober le mollet là. Arrêtez. En vrai, ça m'aide à courir plus vite. Par contre, les gars, c'est fou le mental parce que là, j'ai pris une petite pause et je me sens quand même beaucoup mieux. Alors, je dis pas que je vais le finir en courant, mais dites-vous que prenez du recul quand ça devient vraiment très dur. S'il te plaît, frérot, lâche-moi. Je t'ai rien fait. Bon, petit topo, ça m'a 35,5 km. Il me reste tellement peu, mais mon corps il est totalement en train de me lâcher. Genre là j'ai commencé à cramper, que le cameraman il a dû récupérer du sel à notre Airbnb. Mais dites-vous que c'est des crampes, genre limite ma jambe je dois la traîner. Et genre c'est ischio, même les doigts de pied. Genre les doigts de pied ils deviennent tout rigides, ça fait tellement mal, c'est horreur. Mais le but c'est que je m'arrête pas. Alors malheureusement le temps on le fera pas en dessous de 5 heures à moins que j'arrive à recourir d'ici 1 ou 2 km. Comme j'ai dit, je finirai ce marathon, mais je vous rappelle que c'est un objectif aussi important. Entraînez-vous. Ça prend du temps, mais tout le monde est capable de le faire. Et moi je suis en train d'essayer de vous montrer que même sans entraînement c'est possible, mais c'est pas une bonne idée en tout cas. C'est ce que je voulais, moi je voulais un défi qui était ultra dur. Là je suis dedans, donc maintenant c'est pas le moment de reculer, il reste rien frère. 4h25 on est en train de charbonner. Là, je parlerai plus jusqu'à la fin je pense. Juste dans ma bulle et on regarde à l'arrivée ce qui se passe. À toutes. 4 km. Calme down. Si tu t'arrêtes, forcément, ils ont juste faim, c'est tout. T'arrêtes pas. On reste calme. Je suis à 40 km, il en reste 2. Je vais essayer de les faire sans m'arrêter. Les gars, j'ai rien pour vous. Venez avec moi sinon, on peut finir ensemble. Ah, on finit ensemble. Vous savez ce que c'est 42 km? Voilà, mes ischios, ils le savent. Hein. Allez, let's go. Hop, hop, hop. On y va. It's ok? Allez, on y va. Let's go. Let's go. Plus que 1300 putain de mètres. Je m'arrête plus, 1300 mètres. Ok. Je vais essayer de pas m'arrêter. Pour l'honneur. Ah yes. Derniers efforts. « 150 mètres c'est quoi gros? Je vais prendre pour un fou mais il fait 5h42. Normal que je parte tout seul. Il me reste 100 mètres. Exactement 110 mètres. Gros la douleur. Putain, c'est horrible, je regarde la montre toutes les 2 secondes. Regarde-moi, tu marches, t'es plus rapide que moi. 70 mètres. J'aurais jamais pensé ressentir une douleur comme ça un jour. Putain. Les gars, je pense que c'est le défi le plus dur de ma vie en fait. Genre vraiment gros. En fait, je pense qu'on fera le bilan une fois qu'on est posé vite fait, mais très rapidement je pense que la montée sur les entre 10 et 20 km m'a mis dedans parce que ça m'a tué les adducteurs, les fessiers et les ischios. Et après j'ai commencé à cramper et c'était fini. Ma fréquence cardiaque était bonne, hein. Vous verrez que j'ai pas trop forcé là-dessus. Donc ça veut dire qu'en gros j'ai fait en 5h42, j'ai fait 42,22 km. En tout cas j'espère juste vous avoir montré que en soi si on le veut, on le peut. Alors faites attention, être un sportif intelligent pour moi c'est pas se pousser aussi loin, surtout quand on n'a jamais fait de course. Parce que là je pense que j'ai une semaine pour récupérer. Donc Pana, si tu vois la vidéo, désolé mais du squat va falloir que j'attende un petit peu. Donc voilà, je vous reprends juste après.
Bon, que dire, j'ai eu le temps de reprendre un peu mes esprits. Est-ce qu'on l'a fait ou pas? En vrai, objectivement, si on est un peu pointilleux, j'ai couru sans m'arrêter jusqu'à 30 km, puis après j'ai dû m'arrêter. Mais ce qui est vraiment chiant, c'est que la gestion de l'allure était bonne. Au niveau de la fréquence cardiaque, c'était très bien. C'est vraiment mes muscles, quadriceps, ischio et adducteurs qui ont lâché. Et bah ça, c'est pas de photo. Travail en effort très court en power. Et là, ça va pas pardonner. Et même avec le mental, franchement, honnêtement, les 30 km sans m'arrêter, je suis vraiment très fier de ça. Je visais mieux, mais sachez que c'est lorsqu'on vise très haut qu'on atteint quand même des bons résultats. Donc le temps, il est un peu anecdotique. 5h45, c'est pas la folie. Mais bon, faut se rappeler que c'est sans entraînement, que le dénivelé entre 10 et 20 km, il m'a tué. Et du coup, j'ai regardé le dénivelé total. Il y avait 670 mètres au total de dénivelé. Je pense qu'il a compté du coup les montées. C'est énorme. Et en fait, je sais pas si vous vous rendez compte, je pense que Loïc, il a pas forcément pu filmer dans les montées, mais j'étais au ralenti. Genre j'étais sur du, alors j'étais frais, j'étais sur du 9 minutes le kilomètre. Autant qu'à la fin, comme je courais en boitant. Donc autant vous dire que c'était super dur. Et à l'inverse, sur la descente, j'étais quasiment à 5 minutes le kilomètre. Genre ça me faisait courir tout seul. Et je pense que c'est ça qui m'a un peu abîmé les ischios et les adducteurs parce que je retenais pas trop ma foulée parce que j'avais pas envie de me fatiguer. Et je pense que ces 10 km là étaient un peu fatal. Au niveau de la météo, en vrai de vrai, je suis content, j'ai bien encaissé. Évidemment, à un moment, voilà, j'ai commencé à avoir flou, c'était dur. Comme dit, je vous le répète, si vous faites un marathon, entraînez-vous. On n'est jamais meilleur qu'en s'entraînant. Moi, je voulais juste tester mes limites mentales, faire un petit concept de vidéo, vous faire kiffer parce que je sais que vous kiffez quand je souffre. Mais sachez juste que si vous voulez vous pousser hors de vos limites, soyez bien accompagné, comme je l'ai été avec le caméraman, et également prenez le temps de faire les choses. Mais rien n'est impossible. Un bouc de 88 kg qui arrive à faire un marathon, c'est vraiment pas trop mal. Maintenant, je pense qu'à l'avenir, ce serait peut-être de le faire en France, après mon arc power, parce que là, c'est pas possible, avec un entraînement, avec des meilleures conditions et potentiellement sur un vrai parcours. Moi, si ça vous intéresse. En tout cas, moi, je suis content de m'être dépassé. C'est ce que je cherchais. Au niveau des stats, très rapidement, le premier 10 km, je l'ai fait du coup en moins d'une heure, avec une bonne allure, c'était top, j'étais vraiment bien. Deuxième 10 km, enfin du moins le semi-marathon, je l'ai fini du coup en 2h20, des brouettes, un truc de genre, qui reste pas trop mal. Dites-vous que mon max c'était 10 km. Donc là-dessus, je suis très fier. Fini les belles paroles. J'espère que vous avez kiffé regarder la vidéo. J'espère que ça va vous pousser à vous dépasser, que ça soit en muscu ou dans d'autres sports, parce qu'au final, c'est la même culture de l'effort. Donc voilà. Dites-moi si vous voulez que je fasse d'autres challenges de ce type-là. Un marathon, enfin du moins, j'ai dit plus jamais au moment où j'avais fini, mais je sais très bien que dans un mois, j'aurais envie de refaire des challenges qui seront comme ça. Donc voilà. Si jamais tu veux te dépasser en muscu, qui est plus mon domaine que la course, tu l'as vu, j'étais un peu raide. Mes programmes d'entraînement sont dispo en bio. Toi aussi, t'as envie de te dépasser en muscu et te transformer. C'est dispo juste ici. Allez, sur ce, je vous remercie pour le soutien et on se dit à une prochaine.